On peut être un repenti sans Saint-Esprit. Ces gens avaient reçu le baptême de Jean. Donc, c'était le baptême de Jean. Paul va l'expliquer. Il dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le baptême de Jésus était une propédétique, un baptême préparatoire. Préparatoire à quoi? Au baptême de Jésus. À la mission de Jésus, au ministère de Jésus. Donc ces Johannites s'étaient repentis, c'est-à-dire ils avaient regretté leur péché, ils avaient regretté leur ancienne vie, ils avaient pleuré sur leurs erreurs, ils s'étaient repentis. Mais le texte de ce jour des apôtres 19, 1 à 8 montre que la repentance ne suffit pas. Il faut que tu sois plongé en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le baptême des gens, c'est-à-dire qu'ils s'étaient repentis. Les Johannites d'Éphèse, considérés comme disciples du Christ, c'était les Johannites d'Éphèse, mais on les considérait comme disciples du Christ, n'avaient reçu que le baptême de Jean. Et Saint Paul leur explique que ce baptême était un baptême de repentance. Un baptême qu'on recevait pour montrer qu'on regrettait ses péchés, ses fautes, sa vie passée. Ce détail est très important, car très souvent, on confond la foi avec les certificats de bonne vie et mœurs. Il y a beaucoup de gens qui ont les certificats de bonne vie et mœurs et qui croient que c'est ça la foi. Oh, j'ai un bon comportement. Oh, je n'ai pas de problème. Oh, j'ai un casier judiciaire vierge. C'est pas ça la foi. Même si cela est important, mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est rencontrer quelqu'un. Rencontrer Jésus. Avoir avec lui une relation personnelle. C'est ça la foi. Manger Jésus, boire Jésus, c'est ça la foi. Jésus en moi, Jésus en toi, Jésus en nous, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas faire un certain nombre de choses. C'est ça que Jésus va dire au jeune homme riche. Jeune homme riche. Cet homme-là était un saint homme, moralement parlant. Il était d'une moralité exemplaire. Il n'avait jamais tué, il n'avait jamais commis d'adultère, il honorait ses parents, ce n'était pas un voleur. Et il avait de l'argent. Il était jeune, il avait de l'argent et il était saint. Mais Jésus va lui dire, quelque chose te manque. Il y a une chose qui te manque. Je dois devenir ton maître absolu. Comment ça? Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. Abandonne tes richesses pour moi. Fais de moi ton maître absolu. Et cet homme qui était saint, qui avait de grands biens, bute à cet obstacle et ne sait plus avancer. Il est bloqué. Et il part tout triste, car il avait de grands biens. Il a choisi son chemin. Il a dit, je préfère que mes richesses soient mon maître. Je refuse que Jésus soit le maître absolu de ma vie. Mais il avait une bonne moralité. Il avait une moralité exemplaire. C'était un homme dont le casier judiciaire était vierge. C'était un homme qui avait un certificat de bonne vie et mœurs. Parce que beaucoup de gens se trompent. Hein. Ils croient qu'être chrétien, c'est avoir un bon comportement. J'ai un bon comportement,
je ne vole pas, je ne triche pas, je ne commets pas d'adultère, donc je suis chrétien. Non. Les pharisiens se comportaient mieux que toi. Lis la prière du pharisien. Il dit des choses terribles que toi, tu ne saurais dire. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'ai. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas adultère. Mais Jésus dit non, rien. Il ne fut pas justifié. Donc ne confondons pas bonne éducation, bonne vie et mœurs, casier judiciaire vierge avec le christianisme. Bien que cela soit important, donc un chrétien doit être moralement recommandable, je n'en disconviens pas. Mais le christianisme ne s'épuise pas dans ce moralisme-là. Le christianisme, s'il s'épuise dans un tel moralisme, il devient un pharisaïsme. Le christianisme va au-delà de la moralité. Ce n'est pas une morale. Le christianisme, c'est la rencontre avec Christ. Et chrétien, c'est lui qui a rencontré Jésus. Je l'ai dit, beaucoup se croient chrétiens simplement parce qu'ils ne pêchent pas ou parce qu'ils ont renoncé au mal. Certains même croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils pêchent peu. Parce qu'ils pêchent rarement. Parce qu'ils pêchent de temps en temps. Et ils croient, oh, je suis un chrétien. C'est certes un aspect important, je l'ai dit ici, de notre foi, mais il n'est pas l'unique. Ainsi esselée, la repentance ou l'effort de sanctification transforme la foi chrétienne en un simple moralisme. Une repentance vide du Saint-Esprit laisse le champ libre au pharisaïsme. Si tu te repens et que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu seras un pharisien. Tu vas utiliser le bien que tu fais là comme un chantage vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tes frères et sœurs. C'est ainsi que vous voyez des gens. Je connais une maman à Kinshasa. Elle me pose un problème et me dit, mais Frère Blaise, j'ai donné mon offrande dimanche, mais comment se fait-il que le lundi, mon enfant tombe malade? Alors que j'ai donné mon offrande, elle était sérieuse. Hein? J'ai donné mon offrande hier dimanche, et lundi, mon enfant tombe malade. Comment expliquer ça? Donc, pour elle, la foi, c'est un marchandage. Comme elle a donné à Dieu, elle donne à Dieu comme elle donnerait à un féticheur. Dieu n'est pas son maître absolu. Dieu est juste un dépanneur. Un secouriste. Mais pas son maître absolu. C'est ainsi que la prière puissante aujourd'hui, ce n'est pas dire à Dieu, Seigneur, je me comporte bien. Non, la prière puissante, Jésus s'est comporté bien à ma place. Parce que dans mon comportement à moi, même s'il est bon, il y a toujours une radicalité impure qui l'accompagne. Je peux faire le bien, mais j'attends que les gens m'acclament. C'est ainsi que quand les gens ne m'acclament pas, je me fâche. C'est que, comme dit Isaïe, tout le bien que nous faisons, c'est comme un vêtement souillé. Le bien que nous faisons est toujours accompagné d'un mal. L'orgueil, la recherche de nous-mêmes. Il y a beaucoup de petites choses qui accompagnent les biens que nous faisons. Tu es venu visiter quelqu'un à un deuil. C'est ton devoir de chrétien. Mais le jour où tu seras éprouvé, tu attends qu'il vienne. Tu lui avais donné de l'argent. Tu attends qu'il t'en donne. S'il ne te donne pas l'argent, tu commences à les critiquer. Pourtant, moi, quand je suis allé à son deuil, je l'avais soutenu, je lui avais donné ceci. Mais lui, tu vois, il est venu à mon deuil. Il n'est même pas venu. Et quand il est venu, il n'a donné seulement 1000 francs. Cadeau de mariage. Je suis allé à son mariage. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'attends toujours la contrepartie. Comme j'ai fait ça, à mon mariage aussi, il fera ceci, il fera cela. Parce que nous ne le faisons pas pour Dieu. Nous les faisons pour nous-mêmes. Et on ne peut pas présenter à Dieu ces choses-là comme ayant de la valeur.
Parce que ces choses-là, nos vertus sont déjà corrompues. Et elles corrompent tout. Il y a la fraude à l'intérieur. Et cette fraude corrompt tout. C'est très important ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi Jésus est venu. Lui qui est passé partout en faisant le bien. Lui n'a fait que le bien. Il disait lui-même, ma volonté, ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père. Je suis venu pour la gloire de mon Père. Tout le temps, c'était toujours mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. C'est ça Jésus. Donc un chrétien, un vrai, cherche d'abord à rencontrer le Christ. Il ne se contente pas de sa repentance. La nature a horreur du vide. La foi chrétienne, c'est la rencontre avec quelqu'un, le Christ. Lorsque nous nous arrêtons à la seule repentance, nous sommes des Johannites, des disciples de Jean-Baptiste. Quand on est disciple de Jean, on s'arrête à la repentance, à la lutte contre le péché. On ignore que Jésus veut être mangé, que Jésus veut être bu, veut être consommé sans modération. Quand on est disciple seulement de Jean-Baptiste, on se perd dans la repentance et on oublie de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Jésus veut être accueilli, reçu, cru personnellement. C'est ce que nous disent ces textes bibliques que nous devons intérioriser. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 11 à 12. Jésus veut être accueilli. C'est ça la foi chrétienne. Accueillir Jésus. Accueillir Jésus. Comme les Samaritains, nous devons, après l'avoir écouté nous-mêmes, dire à ceux qui nous ont rapprochés de lui et de la foi chrétienne, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Comme Saint Job, nous devons dire à Dieu, je ne te connaissais que par oui dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, verset 5. Nous devons dire de tout notre cœur à Jésus, de venir dans nos vies, d'entrer dans nos cœurs et d'y régner en nous gouvernant. Parce qu'il y a des vies dans lesquelles Jésus règne sans gouverner. Il est comme un roi fainéant dans les cœurs et les vies de certains. Jésus doit régner et gouverner. En Angleterre, la reine règne sans gouverner. C'est le gouvernement qui gouverne. Par le premier ministre. Mais en Jésus-Christ, Jésus doit régner et gouverner. Régner et gouverner. Voilà l'interpellation, mes bien-aimés. Ne nous arrêtons pas à la repentance. Ne disons pas, oh moi j'ai fui le péché. Oh moi je m'efforce d'être ici. Ça ne suffit pas. Cherchez à rencontrer Jésus. J'ai dit ici, il est possible d'avoir de la repentance sans Saint-Esprit. Et une repentance sans Saint-Esprit est une misérable repentance. C'est-à-dire une repentance qui n'est pas pure, parce que le Saint-Esprit qui vient purifier toutes nos repentances, qui vient purifier nos vertus, qui vient purifier le bien que nous faisons, qui vient purifier notre lutte pour être saint. Alors quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu as est essuyé, parce que c'est lui le Saint-Esprit qui vient sanctifier tout ce que nous faisons, tout ce que nous offrons à Dieu. Sans le Saint-Esprit, toute offrande est impure. Toute vertu est impure. Il faut donc le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant?
Nous n'avons même pas entendu parler de l'existence du Saint-Esprit. Alors, que faut-il, mes bien-aimés? Puisque j'ai dit au premier point, notre thème, ne l'oubliez pas, la nature a horreur du vide. On peut être disciple sans Saint-Esprit. On peut être un repenti sans Saint-Esprit. J'ajoute là un élément. On peut me regretter. Quelqu'un peut regretter ses fautes. Mais pas pour Dieu. Tu as volé. Tu regrettes pourquoi? Parce qu'on t'a arrêté. Il y a beaucoup de gens qui volent et qui ne regrettent que lorsqu'on les arrête. Tant qu'on ne l'a pas arrêté, ils ne regrettent pas. Même notre remords, même notre repentance pose problème. Car ce qui nous pousse à regretter nos fautes, ce n'est pas toujours Dieu. Ce n'est pas toujours le fait que nous ayons offensé Dieu. Nous regrettons nos fautes souvent parce qu'on nous a attrapés, on peut nous attraper, ou parce que cela nous humilie. C'est ainsi que beaucoup de gens continuent à pécher tant qu'ils ne sont pas arrêtés. Donc nos repentances sont des repentances problématiques. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il vienne purifier, valoriser nos repentances. Alors qu'est-ce qu'il faut donc? Il faut le baptême chrétien. C'est le troisième point. Il faut le baptême chrétien. Après avoir reçu la lumière sur la nature préparatoire, propédétique du baptême des gens, les Johannites d'Éphèse furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, ils reçoivent, et écoutez la précision, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il y a là un débat avec les branhamistes qui disent qu'on doit baptiser non selon la formule de Matthieu 28, 19, mais selon la formule de Acte 2, 38, qui est repris ici, en Acte 19, 5, je crois, 2, non 5. Donc, il y a ici un problème. Certains disent non, comme ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, alors les baptêmes catholiques, c'est ça le baptême des gens. C'est que certaines personnes prêchent. J'ai vu même quand j'étais vicaire à Chilénié, qu'il y avait des enfants des babes, les babes, les gens de l'église apostolique. Ces gens-là amenaient leurs enfants pour qu'ils reçoivent le baptême catholique, qu'ils considéraient, eux, comme le baptême des gens. C'est une erreur. Le baptême catholique, c'est le baptême chrétien. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est cela le baptême chrétien. Quand Paul dit, quand le texte dit qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est pour montrer la centralité du Christ, l'objectif, la visée du baptême. Parce qu'il y avait le baptême des gens. Il y avait le baptême des Esséniens. Mais celui de Jésus, c'est lui que Paul donne. C'est un baptême qui fait de nous des chrétiens. C'est ainsi qu'on insiste. Ici, il ne s'agit pas de la formule. Il s'agit de l'objectif, de la visée. C'était le baptême, pourquoi? Les baptêmes qui faisaient d'eux des chrétiens. Mais quelle est la formule de ces baptêmes? La formule de ces baptêmes se trouve dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la formule qui sort de la bouche de Jésus.